On repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jeudi matin. Alors, parfait, ici nous sommes à une période importante de la vie scolaire de nos enfants. On parle de rentrée scolaire qui se prépare déjà. Tout à fait. Et certains promoteurs d'établissements exigent des paiements intégraux. À la rentrée? Oui. Tu payes la totalité? La totalité. Oh là là. On a l'impression qu'ils veulent chasser une catégorie d'élèves. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'ils font lorsque l'établissement a déjà une certaine réputation? Déjà, ils augmentent unilatéralement les frais de scolarité. Tout à fait. L'année d'avant, votre enfant était là, c'était 65 000. Vous arrivez cette année, vous voyez 65 000. Et on ajoute un autre truc là, inscription 20 000. Un autre truc, et vous êtes à 105 000. Oui. Alors que le total de l'année dernière... C'était 65 000. Et quand vous allez payer, parce que ça on ne vous dit pas, quand vous allez payer, celle qui reçoit vous dit que non, pour telle classe là, c'est déjà plein. Parce qu'il faudrait que vous compreniez le jeu. C'est pas qu'on vous dit directement, c'est déjà plein. Mais le promoteur a dit que si quelqu'un peut payer la totalité, on peut prendre. Là, il y a encore non, il y a encore une place. Une place. Là, c'est pour celui qui peut payer la totalité. Et la place unique là ne finit pas. Vous voyez, ça fait que eux, ils font le plein d'œuvre en termes de pension scolaire en début d'année, avec d'autres risques. Parce que déjà que les parents qui n'ont pas assez de moyens vont aller ailleurs, alors que ce sont leurs enfants qui ont donné la réputation à cet établissement. Je ne veux pas dire que les fils des pauvres sont les plus intelligents, mais très souvent, c'est eux qui donnent la réputation. Après, ça devient l'école des riches. Progressivement, une école, je dénonce deux faits. Déjà, le paiement exigé de l'intégralité de la pension en début d'année. Mais le deuxième fait, qui consiste à éliminer progressivement les enfants dont les parents ont des revenus modestes, pour ne rester qu'avec des enfants dont les parents ont de grands revenus. Très bien. Il y a une sorte de déclassification. Merci. Monsieur Lumam, c'est un problème sérieux et ces dénonciations tombent à pic parce que dans quelques semaines, ce sera la rentrée scolaire au Cameroun. Alors, cette affaire où subitement les frais exigibles pour avoir extrait un enfant à l'école augmentent, comme Blériot l'a dit tout à l'heure, de manière unilatérale. L'année dernière, vous étiez à 65 000. Cette année, c'est subitement à 110 000, 120 000. L'année qui suit, vous êtes à 180 000, ainsi de suite, ainsi de suite. Votre regard? Bon, moi, je sais pas. Je pensais que l'école était gratuite au Cameroun. Était gratuite au Cameroun. C'est l'école primaire. C'est l'école primaire parce qu'on nous a parlé, on nous a dit cette année-là que l'école est gratuite. Non, le président de la République avait dit que l'école primaire. Primaire, je parle de primaire d'abord. Parce qu'on parle d'école, on ne parle pas seulement de secondaire. Bon, dans le service public. Maintenant, essaye d'aller dans n'importe. Même à l'école publique, c'est gratuit ou? Non, je suis en train d'en venir. On nous a aussi dit que le paludisme simple, de 0 à 5 ans, on le soigne gratuitement. Ça c'est vrai, sauf que entre temps, dès qu'il a fini de dire ça, tous les paludismes sont devenus compliqués. Parce que je voulais qu'on apporte la précision. Il s'agit des écoles privées et des écoles publiques, parce qu'il faut préciser. Non, c'est forcément. Parce que quand il a parlé, parce que quand il parle, c'est privé ou c'est public. Là, c'est forcément privé. Voilà, les promoteurs. Parce que les exploiteurs ne sont pas à notre niveau de compréhension, donc il faut apporter quelques éclaircissements. Donc, il faut comprendre que c'est toute une mafia. Les gens construisent des écoles aujourd'hui pour se faire de l'argent, hein, pas pour le souci de l'éducation de la jeunesse. Hein. Beaucoup, l'école aujourd'hui, c'est devenu une affaire de business. Vous allez à l'école, chaque jour on change, chaque année on change, chaque 2-3 ans on change des tenues, après on change des écuissons, et puis on vous exige d'acheter la tenue dans l'établissement, alors que vous pouvez vous faire coudre la tenue au quartier à vil prix. Vous pouvez faire coudre une tenue au quartier à 2 000, 3 000, mais à l'école, on vous exige que non, 12 000. Vous devez acheter la tenue ici à 12 000, 15 000. Mais c'est terrible. Ce sont des choses qui sont vraiment très alarmantes. Et c'est tellement gravissime que les frais d'APE viennent encore, c'est-à-dire comme une épée de Damoclès sur la tête des parents. On vous dit que non, il faut payer l'APE. S'il n'y a pas l'APE, l'enfant ne commence pas l'école.
l'APE a quoi à y voir avec les frais d'inscription? Même pour le parent qui a les frais d'inscription, il faut l'argent de l'APE. Il y a certaines écoles qui sont très exigeantes à ce niveau-là. Vous avez dit que l'APE était facultative. C'est ce qu'on dit, mais sur le terrain, c'est autre chose. C'est obligatoire. C'est pas facultatif, c'est obligatoire. Et comme Bléreux l'a si bien dit, souvent lorsqu'on nous partage les flyers, les affiches dans ces écoles, on vous dit première tranche pour le premier trimestre, c'est tant, deuxième tranche, c'est tant. Mais quand vous arrivez sur le terrain, on vous dit, comme il a dit net, il n'y a même plus de place, tout est déjà pris, alors qu'il y a des places en réalité. On veut mettre la pression à ceux qui n'ont pas de moyens. Ce qui fait que beaucoup de parents d'élèves vont s'endetter. Je vous dis, beaucoup de parents s'endettent. Il y a des prêts scolaires dans les banques, les gens vont s'endetter avec des intérêts. Les crédits scolaires, les gens vont s'endetter avec des intérêts. Ça dit que le parent se trouve, ça dit endetté jusqu'au cou. Vraiment, c'est une situation que le ministère de l'Éducation doit vraiment mettre l'œil sur ça. Toutes les écoles privées, là, il faudrait un contrôle très sérieux. Au départ de l'action, ces écoles qui sont finalement devenues de très grandes écoles de référence étaient d'abord des écoles des enfants de pauvres, ou bien des enfants des parents aux revenus modestes, mais au fur et à mesure, chaque année, l'école commence de manière subtile à extirper les enfants des pauvres pour que finalement l'école devienne une affaire de riches. Est-ce qu'il ne faut pas attirer l'attention des uns et des autres si l'école finalement devient une affaire d'enfants de riches? Quel est le risque? Oui, effectivement, il faut le dénoncer. Il faut permettre à tout le monde d'accéder à l'éducation, parce que c'est grâce à l'éducation que nous formons des hommes de demain. La jeunesse a besoin de passer par l'éducation pour recevoir les bases du développement, les bases de la vision du monde, les bases de l'organisation sociale, les bases de créativité et d'innovation. Mais ce phénomène qui est dénoncé ici est un phénomène effectivement qui est très très préoccupant lorsque nous constatons que de plus en plus un petit groupe est en train d'être privilégié au détriment de la masse. Notons aussi que ceux qui passent par la peine et par beaucoup d'efforts finissent toujours par devenir des grandes personnes dans le futur. Je prends mon exemple. Moi, je n'ai pas grandi avec la queue en or. J'ai été un guerrier. À un certain moment, j'ai même commencé à m'achemer moi-même. Mon vieux m'a envoyé à l'école jusqu'à après la licence. Il a fallu que moi-même je commence à me battre. Et puis c'était pas facile, même quand il envoyait après la licence. D'autres enfants abandonnés. Ils donnaient l'argent de l'école. Voilà. Mais l'habillement, la ration, c'est moi-même qui me battais. Mais attends, les ouvrages. Après la licence, on peut encore t'acheter. Non, j'ai dit depuis le lycée. C'est-à-dire que dès qu'il doit... Tu as la chambre qui paye à l'école. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il a fait, mais moi-même, je me suis battu aussi. Donc, il faut encourager la jeunesse à profiter de l'éducation. Mais je dénonce aussi ces mêmes gens qui veulent rendre l'école chère aujourd'hui. Mais avec quel niveau d'éducation? Regardez les copies des enfants de première année. Même quand j'ai enseigné en terminale à l'époque, tu corriges une copie sur un seul paragraphe, il y a 350 fautes. Donc on se demande quel est le niveau d'éducation d'aujourd'hui. Même le français, quand ça dit que quand un étudiant t'envoie un message, tu lis rien qu'une seule phrase, le nombre de fautes que tu vois dans la phrase. Aujourd'hui, le niveau d'éducation laisse vraiment à désirer. Depuis les années 2005-2006, il y a eu toute une génération là vraiment qui a un niveau d'éducation très bas. Et on se pose donc la question, tous ces enseignants, tous ces responsables d'établissements qui rendent l'école chère, c'est pour quel but si le niveau d'éducation est si bas? Voilà la question fondamentale où il faut aussi attirer l'attention des gens. Quelqu'un me dit ici bonjour à vous et félicitations pour le travail que vous abattez. Pour la dénonciation, ça tombe à pic. C'est le cas pour toutes les écoles privées catholiques des Bolova. Chaque année, ils augmentent unilatéralement 10 000 francs sur la pension. Je pense même qu'ils sont gentils.
pour les frais de bus, ils sont partis l'an passé de 5 000 francs par mois à 10 000 francs. Et le font parce qu'ils savent qu'ils ont déjà une autorité. Les écoles catholiques ne font plus dans le social. Très regrettable pour des gens qui brandissent chaque jour la foi. C'est le cas du collège bilingue Hildegard du diocèse de Bolova. Une vraie arnaque. Alain, donc c'est très sérieux. Hein? À chaque fois que nous parlons de l'éducation, nous savons que c'est très sérieux. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas véritablement frapper la main sur la table, même si ce sont des écoles privées? Voilà. Vous vous rappelez que hier, au cours de l'émission, j'ai réagi un tout petit peu véhément à un téléspectateur qui disait « l'école c'est pour les riches ». Mais attendez, il faut être sérieux. Parmi les droits fondamentaux de la personne humaine, on reconnaît le droit à l'éducation. C'est un droit, tout à fait. Mais c'est un privilège. On reconnaît par les Nations Unies. Certaines civilisations ont jugé même qu'il fallait se battre pour qu'au moins, jusqu'au secondaire, ce soit totalement gratuit. Totalement gratuit. Alors, quand on arrive dans un contexte où on met plutôt des barrières à l'entrée à l'éducation, il y a un problème. Et c'est symptomatique quand même d'un État quelque peu mou, qui n'arrive pas à assumer sa prérogative de contrôle. En fait, c'est ça, puisque tout le monde maintenant peut se permettre ce qu'il veut. Moi, je connais, on ne va pas citer les noms parce qu'ils vont dire là que tu leur fais mauvaise presse. Hein. Je dis tous les ans, par rapport à la notoriété finalement acquise par l'institution éducative en question, je vous dis qu'il n'y a pas moins de 60 000 qui viennent chaque année se greffer à la rentrée sur le prix de la scolarité. Mais il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Est-ce qu'ils tiennent compte en réalité du niveau de vie médian de la société camerounaise, du niveau de revenu médian? Ils n'en tiennent pas compte. Finalement, l'éducation devient élitiste. C'est ceux qui peuvent se permettre finalement d'assumer des pensions plantureuses qui peuvent éduquer leurs enfants. Alors, que deviennent ceux qui ont des revenus modestes? Justement, ils sont laissés sur le banc. Et ce n'est pas normal. L'État, moi je sais qu'on a ce qu'il faut pour contrôler, mais on a décidé de faire montre d'un certain laxisme à ce niveau, pour contrôler. Et c'est les dérives en réalité d'une société qui est dans une espèce de pis-aller par rapport à l'ancrage capitaliste des différentes civilisations finalement. Parce que c'est ça. En fait, c'est le capitalisme qui est en train de détricoter notre système de valeurs. C'est-à-dire que le responsable est là, lui, il ne réfléchit dans son cerveau. Son cerveau est plein, tout simplement, des réflexions de billets d'argent, de comptes en banque, etc. Il n'a pour seul critère que ça. Quand tu viens, ce qui compte, c'est comment il va rapidement renflouer les caisses de l'établissement. S'il vous plaît, ils font parfois comme ça, il y a des plaintes, hein, c'est le plus grave. Ils ne payent pas bien les enseignants. Je suis très sérieux dans ce que je vous dis. Ils sont hyper liquides. J'ai dit que je ne veux pas faire mauvaise presse à certains. Je connais ici à Yaoundé un établissement confessionnel qui brasse des milliards en ce moment, au point où c'est parfois dans sa trésorerie qu'on va piquer pour résoudre certains problèmes de la macrostructure en réalité à laquelle l'institution en question appartient. Mais vous allez aller examiner comment sont traités les enseignants là-bas, vous vous rendrez compte que mais il y a des gens qui se plaignent en dépit du fait que cette institution brasse énormément d'argent. On misérabilise quand même toujours les enseignants. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Merci Alain Douk. Je pense que Pierre Blériot, on verra d'ici la rentrée scolaire comment avoir une émission ici où on parlera quand même de certains établissements de grande notoriété, les établissements surtout confessionnels. Pour revenir sur ce que Alain Douk est en train de dénoncer, ces établissements-là qui brassent beaucoup d'argent, mais qui traitent leurs enseignants à la petite semelle. On reviendra quand même sur... Et nous allons appuyer sur le fait que nous sommes là dans... la sphère religieuse. Nous sommes dans la sphère religieuse. Les enseignants sont comme des misérables. Mais l'établissement brasse des milliards. Pierre Blériot, cette affaire de payer l'intégralité de la pension, est-ce que c'est sérieux?
Oui, mais parfait, vous n'avez même pas demandé à combien s'élevait l'intégralité de certaines... Ce n'est pas 20 000, hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des écoles privées au Cameroun, pas un luxe insolent, hein, mais où on paie 1 million? Oui. Voilà. Oui. Je crois qu'il faut faire quelque chose. Et le primaire, hein? Oui, je parle du primaire. Voilà. Il faut faire quelque chose. 1 million. On ne peut pas avoir ouvert l'enseignement aux promoteurs privés pour qu'eux, ils viennent organiser des escroqueries massives. Là, c'est le vol organisé. Ce n'est pas admissible. Et puis, ça crée deux problèmes dans la société. Ces enfants qui vont fréquenter seuls, parce que je vais vous révéler d'autres choses qui se passent dans ces établissements. Ces enfants ne doivent pas échouer. Ah bon? Bien sûr! Si on paie 1 million, Ce n'est pas pour échouer. c'est pas pour échouer. Avec au 100 niveaux. Avec au 100 niveaux. Évolue. Vous voyez ça? On a donc deux classes d'individus qu'on est en train de former. Des monstres dans des trucs qui ressemblent déjà à des loges. Donc, vous voulez parler des loges? Oui. Parce que ça ressemble à une secte. Des enfants un peu bizarres qu'on peut déposer quelque part. Les petits déjeuners, c'est 10 000, des choses comme ça. À l'intérieur d'un pays extrêmement pauvre. Non, il faut faire attention. Et après, quand vous enlevez vos monstres de là, on ne sait pas où vous allez les mettre. Vous revenez les plonger dans la société normale. On est en train de créer une société anormale. Les enfants il doit y avoir une certaine mixture entre nos enfants. Ceux des riches, des moins riches, l'école doit les fusionner. Donc ces parents-là, même quand vous êtes riches, vous n'êtes pas des riches. Ça c'est clair. Hein? Mettez vos enfants dans des écoles et c'est eux qui ont favorisé ce genre de choses. En fait, ils créent le grand remplacement. Ils n'aiment pas que leurs enfants se mélangent à nos enfants. Ah, oui. Donc c'est plus sérieux. Oui. C'est eux qui n'aiment pas. Quelquefois, les promoteurs sont avec eux dans des choses bizarres. Ah bon? Oui. Tu vois que le montant ne fait que grimper. Ce n'est même plus le montant de la journée. C'est le montant de la nuit. Attends, Blériot, de toi à moi, quand un enfant du primaire, on demande de payer 1 million. Attends, bon, quand il a le CP, il devient quoi, pilote? Rien. Maintenant, on le reverse quelquefois, donc il est perdu. Parce que Fustel ne peut pas prendre tous leurs enfants. Pas du tout. Il n'y a pas suffisamment d'établissements. Il les reverse donc, et vous allez voir ces petits gars-là. Comme des zizins. Ils ont la particularité, ils ont des gros joues. Voilà. Ils veulent rentrer donc dans le système normal. Et puis, un peu comme ça, ils pleurent tout le temps, ils dérangent les gens. Hein? On le bouscule un peu. Et leurs parents sont obligés de venir corrompre les professeurs au lycée. Il ne faut pas qu'on pousse tout. Non, père, non, il faut arrêter cela. Ce n'est pas une société normale que nous créons. Moi, je connais des gens qui sont très riches matériellement et qui ont compris que c'est dans le combat quotidien qu'un homme se forge. Les enfants sont dans des écoles normales. Oui, c'est-à-dire, c'est surtout le fait même d'avoir des femmes de familles pauvres qui sont venues en mariage chez un riche. Mon enfant n'est pas... Mais il y a aussi parfois l'effet contraire. Hein. Il y a parfois l'effet contraire. Parfois, ces enfants des riches, qu'ils arrivent dans le système dont vous parlez, les gars arrivent là-bas pour se vanter. Hein. Il y en a parfois qui viennent avec des voitures, c'est des femmes, ils sont dans les boîtes de nuit. Il y a parfois cet effet contraire aussi. Non, ça veut dire que le parent est mal éduqué. Si tu as tes voitures, qu'est-ce qu'un enfant fait? On dit la même chose. Qu'est-ce que tes enfants font avec les voitures à l'école? On dit la même chose. Dans les universités, au meilleur des cas, on dépose les enfants à l'école. Bien sûr. Et discrètement, on rentre. Mais Blériot, on vit dans les universités, il y a des enfants qui arrivent. Non, l'université déjà c'est haut. Non, ils sont au lycée. À l'université, à l'université, un enfant peut avoir une voiture. L'université, nous sommes dans un lycée. Un enfant en 3e, il vient avec une Mercedes, lui met au volant, hein. Il est en 3e avec une Mercedes. En 3e? Ouais. Ici. J'ai eu la chance de rencontrer de grands proviseurs. Effectivement, j'étais en Balmain à l'époque. Un enfant est venu comme ça. Là, déjà, les professeurs n'avaient pas de grandes voitures. Le gars est venu. Pour ceux qui en avaient même. Pour ceux qui en avaient. Il est venu garer sa voiture là. Il garait souvent, les professeurs étaient contents. Ce matin-là, le proviseur a vu, lui, il voyait souvent une voiture, il croyait que c'était l'un de ses collaborateurs. Ouais, l'un des censeurs. Il voit l'enfant, il dit, c'est quoi? Mais attends, notre parking, c'est ton parking? Mais mets-moi ton truc là dehors, là!
bon, il y en avait qui pensaient que c'était de la jalousie, mais c'était de l'éducation. Comment un enfant vient garer le véhicule là où les profs aussi garent. Vous-même, vous voyez, est-ce que le professeur aura toujours le même pouvoir? Bon, il y avait des gens, mais aujourd'hui, tu vas trouver que le proviseur négocie avec l'enfant, là. Est-ce qu'il peut avoir le numéro de ton père? Merci Blériot. Alors, notre messagerie explose comme d'habitude. Bonjour, vous n'êtes pas sérieux. Hein. Et dit bonjour la Nalova du micro et à tout le panel. Merci pour votre dénonciation du jour. Concernant les frais de scolarité des établissements privés, perfecto, je vous prends un cas du collège... bon. On va plus donner le nom du collège, hein, que je dénonce et qui élève la pension chaque année, mais sans résultat en fin d'année. Les enseignants mal payés et nous, on se demande où partent ces fonds, ces fidèles à Bodo depuis la ville d'Obala. Je pars au plus 33, c'est un message de la France. Salut le panel, merci beaucoup pour la dénonciation. Malheureusement, nous savons où nous sommes. Nos gouvernants devraient être garants du bien-être des populations, mais non, car bon nombre d'entre eux sont propriétés d'établissements scolaires et puis encore les dites confessionnelles des comptoirs de Gombo. Un autre message, bonjour à tous, les Camerounais aiment aussi trop le m'as-tu vu. Souvent, vous voyez une école à peu près moins chère, mais ils n'ont pas d'élèves, alors que l'école qui est chère est déjà pleine, et il y a même souvent 2 bars à côté, mais celui où la bière coûte 1500 francs est plein, plus que celui où la bière coûte 650. C'est Bosco à Bafia. Un autre message, hein? Bonjour Monsieur Parfait ici et à tous vos panélistes. Cette affaire-là est grave dans les établissements privés et surtout cette année électorale où certains collèges existent le 3/4 de la pension déjà avant septembre. D'où ma question, de quoi ont-ils peur? Ça, ce n'est pas bien, on va les dénoncer. Pourquoi cette année spécifiquement on exige de tout payer? Ils se disent qu'il y aura quoi? Alors 213. Bonjour Perfecto, le Aketanton de la modération. J'ai fait un constat Perfecto après avoir parcouru plus de 6 pays que le Cameroun est le seul pays au monde qui paye l'école chère et puis encore pour un enseignement et une éducation nulle et bas de gamme. Peut-être vous exagérez aussi. Hein. Et ici, en Algérie, l'école est très gratuite. D'ailleurs, même parfois, c'est l'État qui décaisse de l'argent pour payer certains Algériens qui sont en difficulté financière pour qu'ils viennent à l'école. C'est même quoi ce pays qu'on appelle le Cameroun. On dirait que votre pays là fume le chanvre indien. Un pays de bêta. Nous tous, on paie. Chacun fait ce qu'il veut. Le taxi... Le taximan te demande le prix d'un voyage pour une distance d'1 kilomètre. Les bailleurs te demandent 2 ans de location. Les triplent le prix de la location. Les bayam salam mettent du formol dans les produits. Les pasteurs et les imams égarent nos frères et sœurs, etc. On dirait que le diable s'est lavé et il a versé l'eau du bain au Cameroun. Malheureusement, c'est ça. Moi, dans mon imam, tu prends une balle perdue. Alors, au 212, oh, l'ami de l'imam est au rendez-vous. C'est le frère du Maroc. Il nous a donné rendez-vous hier. Bonjour, Parfait. Ici, la tenue traditionnelle d'apparat de la modération. Parfait. Comme d'habitude, je viens taquiner un peu l'imam. Bonjour, cher imam Cheikh.